Bonjour, je m'appelle Raphaëla Pepin, je viens de Drummondville. J'étudie au Cégep de Drummondville en arts plastiques. Moi, c'est Vincent Descôtés, je suis de Drummondville aussi. J'étudie au Cégep en arts plastiques. Ça fait 2 ans aussi, en même temps que Raphaëla. Donc, au niveau, bon, moi je pense qu'à Drummondville, le centre culturel est quand même assez important pour le développement des arts. Surtout parce que, bon, il y a des rénovations qui sont présentement en train de se faire au centre. Tout ce qui est l'aménagement de l'intérieur, la disposition des locaux, puis le réaménagement aussi de toute la galerie d'art, en fait. Ce que ça va permettre, en fait, je pense, c'est de propager ou de diffuser les arts qui est à l'intérieur de ça beaucoup plus facilement, puis ça va comme apporter un rayonnement qui va être beaucoup plus présent, puis beaucoup plus accessible aussi, parce qu'avant c'était un peu, c'était vieux comment c'était fait, puis c'était moins accessible pour les gens. Donc vu qu'il y a beaucoup de spectacles là-bas, ça va être beaucoup plus facile de pouvoir accéder aux arts qui vont être à l'intérieur de ça. Moi, je pense qu'il y a aussi la galerie, Oui, la Galerie d'art des Jardins qui faisait partie du centre culturel avant. Maintenant, il est dans un nouvel établissement au centre-ville à cause des rénovations. En fait, je trouve que nous, on expose au mois de mai notre exposition finale en tant que finissant. Puis c'est un nouveau moyen de diffusion pour nos œuvres, en fait. Puis c'est une première expérience professionnelle pour le métier des arts. Au niveau de l'organisation, ouais. Toute la préparation de ça est super importante. Ça amène des gens de d'autres villes aussi à venir voir notre exposition. C'est toujours intéressant. Donc, Bonjour, mon nom est Martine Pépin, directrice générale de la Grande Chambre de la Rive-Sud. Nous sommes fiers de collaborer à Culture Centre du Québec, à l'Agenda 21, par le biais de la Fédération des chambres de commerce du Québec. Et d'autant plus fiers de compter parmi nous des événements des organisations culturelles. Soulignons entre autres le Musée des religions, le Théâtre Bellecour, le Théâtre du Coq, Diffusion Plein Sud, mais également des troupes de comédiens amateurs et également des artistes locaux. Alors, tous ces gens font en sorte que les retombées économiques de notre territoire sortent gagnantes. Alors, nous vous remercions tous. Merci. Suzanne Ricard, artisan verrier, secteur des métiers d'art. Pierre Tessier, art visuel, sculpture, installation. Ce qu'on pense qui contribue beaucoup au développement de la région, moi, mon exemple que j'aime le plus, c'est les bibliothèques, c'est le réseau des bibliothèques. Dans le petit village qu'on a ici, c'est très, très, très important. Puis partout dans la région, les villages qui n'en ont pas, ça leur manque beaucoup, beaucoup. Et c'est très important pour la vie d'un village. L'exemple qui me vient, parce que je l'ai connu au tout début, là, le Mondial des cultures qui était au début du festival folklorique, le FIMAV, Festival de musique actuelle de Victoriaville, c'est l'impact sur la population. Pour Victoriaville, je connais un peu moins, ou indirectement par les artistes que j'ai rencontrés, mais par exemple à Drummondville, Drummondville est obligé de changer, je dirais, d'image. Les gens recevaient. Alors, bon, c'était l'aménagement du centre-ville, l'aménagement du parc. Donc, il y a eu un impact énorme sur la société, là, même, qui recevait. Et bon, on peut parler de AO Espoir, les légendes fantastiques, pour Drummondville en tout cas, c'était des... C'était des gros noms. C'était des... Au niveau patrimonial, le village québécois d'antan, c'est sûr. Mais l'impact était énorme. Oui.